Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un groupe de femmes dont l'importance dans notre société a été souvent oubliée. Elles ont contribué grandement à l'éducation scolaire, sociale et à la transmission de valeurs profondes, religieuses et spirituelles. Je reçois Sœur Jeannette Beaulieu et Sœur Pauline Massad de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire à Rimouski qui fête en 2024 son 150e anniversaire. En première partie de l'émission, je m'entretiendrai avec Sœur Jeannette Beaulieu, puis en deuxième partie, j'échangerai avec Sœur Pauline Massad. Bonjour, Sœur Jeannette Beaulieu. Bienvenue à Vivement les femmes et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous profitons du 150e anniversaire de la congrégation pour ouvrir une porte sur votre communauté formée en date d'aujourd'hui de 157 sœurs au couvent ici à Rimouski. Il est très rare d'entendre vos voix. C'est pourquoi nous aimerions connaître votre quotidien, vos missions et vos engagements. Sœur Jeannette Beaulieu, vous avez 86 ans. Vous êtes native de l'île Verte, à quelques kilomètres de Rimouski d'ailleurs. Oui. Et vous êtes rentrée dans les ordres à l'âge de 18 ans. Avez-vous reçu l'appel? Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça? Oui, j'ai reçu un appel. Je vais vous dire comment ça s'est perçu, comment je l'ai perçu. Alors que je terminais mes études à l'École normale de Montjoly pour devenir enseignante, il y a une religieuse qui m'a croisée. Elle m'a dit, Jeannette, avez-vous déjà pensé à la vie religieuse? J'ai dit, non, pas tellement. Mais dans ma famille, maman, elle avait une sœur qui était religieuse de l'Immaculée Conception et puis qui est décédée en bas âge, à 32 ans. Puis, parmi les 4 filles que nous étions, elle voulait en avoir une religieuse. Puis, chacune d'entre nous, on disait, mais c'est pas moi. Ça intéressait personne? Oui. Ça intéressait personne. Ça veut dire que là, j'ai rencontré une religieuse, puis elle m'a dit, ben vous n'avez pas pensé à la vie religieuse? Ça serait peut-être le temps, avant de quitter notre école normale. Mm-hmm. Elle a dit ceci. On arrivait d'une visite à l'église, et puis j'avais ouvert un livre puis qui me disait il faut éviter l'empressement dans les affaires. Ça fait que cette religieuse-là, j'ai dit, il faut tout de suite, là, non, je ne suis pas prête, il faut éviter l'empressement dans les affaires. Elle a dit, non, vous faites une comédie, là, vous, là. Soyez sérieuse, car nous sommes sérieuses, nous. Bon, là, quand je suis arrivée à ma chambre, j'ai été demandée par la supérieure. Puis elle m'a dit, vous avez été approchée? Oui, j'ai dit, j'ai été approchée, mais j'ai dit, là, je prends mon temps. Elle dit, bien, faut pas trop retarder. Ça fait que je suis rentrée dans ma chambre, puis là, j'ai pleuré. Pourquoi vous avez pleuré? Ben là, j'ai dit, je vais quitter ma famille, je vais quitter mes frères et sœurs. Je me sens trop jeune. J'avais des raisons, là. J'avais des multiples raisons. Puis, le lendemain matin, je me suis levée, puis j'ai dit, ben là, tout à coup, ça viendrait, c'est un appel, ça. C'est pas moi, parce qu'un appel, c'est pas nous qui nous le donnons. Ça fait que là, je me suis arrêtée, puis j'ai dit, je vais avoir un signe, moi. Mm-hmm. Ça fait que j'ai rencontré une amie religieuse, une amie qui m'enseignait, là, puis j'étais près d'elle.
Puis, je lui en ai parlé. Ça fait qu'elle m'a dit, quand on entre, là, on n'est pas, c'est pas définitif, là. Vous allez faire vous allez avoir une approbation, vous allez faire un noviciat, vous allez faire... Bon, mais expliquer en quoi ça consistait. Mhm. Bon, ben j'ai dit, faut que je m'en parle à mes parents. Ouais. Ça fait que là, j'ai communiqué avec mon père et ma mère, mais surtout mon père qui m'a parlé. Il me dit ceci. Il dit, écoute, Jeannette, là. Il dit, tu sais, tu peux entrer au couvent. Et si c'est pas ta place, tu reviendras. Tu vas toujours avoir de la place avec nous autres. Ah oui. Ça fait que... C'est réconfortant. C'est réconfortant. Puis là, j'avais devant moi le mois de juillet. OK. Pour Un mois. Pour me préparer. OK. Pour me préparer, on faisait un genre de trousseau là, pour rentrer au couvent. Ça fait que je suis rentrée le 31 juillet 1956. D'accord. Puis ça prend combien de temps avant d'être... est-ce qu'on dit consacré Oui, sœur? consacré. Oui. Ça prend combien de temps à partir du moment où vous entrez au couvent? Oui. D'abord, il y a une période qu'on appelle la postulante, de 6 mois. OK. 6 mois comme postulante. Et puis, ensuite, si les personnes voient que c'est notre place, bon, on a une confirmation qu'on peut continuer. OK. Là, on a ce qu'on appelle un noviciat. OK. D'une durée de 2 ans. D'accord. Ça fait en tout 2 ans et demi. Et là, après les 2 ans, c'est là on peut faire nos engagements temporaires. On appelle ça une professe temporaire. D'accord. La professe temporaire, on avait 3 ans. OK. Pour y penser. Donc, ça fait 5 ans là, que vous gagnez à être sûr que ou pas sûr. Oui. Puis je pense que le fait d'avoir été à une école normale, pensionnaire pendant 3 ans, ça m'avait préparé aussi à une vie en grand groupe. Oui, en communauté, on peut dire. Hein? En communauté, oui. Et est-ce que vous êtes à Rimouski depuis ce temps-là? Je suis à Rimouski. Je suis restée à Rimouski pour faire mes études au Collège classique. Au Collège classique, mon baccalauréat et ça. Et ensuite, je suis allée étudier à Montréal pour avoir une maîtrise en sciences religieuses. Okay. Je suis revenue. Quand je suis revenue, j'ai enseigné à l'école Langevin 2 ans. Ensuite, je suis allée à l'école normale de Sainte-Rose-des-Gelées 2 ans aussi. Oui. Et puis, je suis revenue à Rimouski. Je suis revenue à Rimouski pour aller enseigner à la polyvalente de Montjoly. Ah oui, d'accord. C'était l'ouverture de la polyvalente en 1969. Eh oui, ça fait un petit bout. Hein? Ça fait un petit bout. Pas hier. oui. Dans une école polyvalente où il y avait 2000 élèves. Oh, OK. Oui. Puis nous sommes entrés à la fin de septembre. On était en retard parce que l'école n'était pas prête. OK. Et dites-moi, est-ce que vous avez porté le voile dès le début? Ah oui? Oui. OK. J'ai porté le voile blanc. Oui. Comme novice. Puis, comme professe, un voile noir. Oui. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant. Quand on prononce les vœux, il y a une alliance. Le Christ est notre époux. Enraciné en Jésus-Christ, vivre l'aujourd'hui de Dieu. Comment avez-vous vécu cette alliance-là? Cette alliance-là, à partir de, je pense que notre préparation comme novice, on avait des enseignements. On avait des modèles aussi. Oui. On regardait les autres sœurs. Moi, en tout cas, ce sont des sœurs qui m'ont impressionnée. Quand j'étais à l'école normale de Montjoly, j'étais impressionnée par leur vie, de la façon dont elles vivaient. Oui, justement. Oui. Parlez-nous d'une journée en communauté en à peu près 1 minute. OK. En communauté, le matin, on se lève, vous allez me demander qu'est-ce qu'on fait en se levant. En se levant, je vais vous dire, on réserve ça pour la fin. Ah oui. On réserve ça pour la fin. Bien, comme tout le monde, on se lève. Là, puis, écoutez, c'est les préparations là, pour la journée, le déjeuner. Après, on a un moment de prière. Oui. Normalement, dans une journée, on devrait avoir fait 1 heure de prière. Je ne dis pas pour réciter des prières. C'est se mettre dans un état d'ouverture, un état d'esprit pour accueillir la journée qui vient. Elle accueillir pas seulement la journée, se mettre en contact avec ce qui nous habite. Oui. Et celui qui nous habite, c'est le Christ ressuscité qui nous habite. C'est une personne vivante.
Il y a 150 ans, Monseigneur Jean Langevin, premier évêque de Rimouski, est conscient des manquements dans l'éducation scolaire et religieuse de son diocèse. Et c'est à ce moment-là qu'il demande la collaboration de mademoiselle Élisabeth Turgeon pour assurer la présence d'institutrices auprès des enfants dans les écoles. En quoi sœur Élisabeth, la fondatrice de votre communauté, vous a-t-elle inspirée, sœur Jeannette? Élisabeth Turgeon, c'est une femme native de Beaumont. Elle était à l'école normale de Laval. Elle a connu Monseigneur Langevin. Et lui, il a détecté chez elle vraiment des aptitudes exceptionnelles pour l'enseignement. Mm-hmm. Puis, elle était particulièrement touchée par la détresse qui existait ici à Rimouski, de pauvreté intellectuelle. Oui. Bon, elle avait entendu parler de ça. Ça fait que Monseigneur Langevin, qui était à Rimouski, qui avait vu que la misère aussi dans les paroisses, il n'y avait pas d'instruction, puis il n'y avait pas les écoles, étaient désuètes aussi. Puis, il a décidé de l'appeler pour qu'elle vienne à Rimouski. Puis Élisabeth Turgeon, elle a refusé un premier appel. Un deuxième appel s'est fait plus insistant, mais comme elle était fragile de santé la deuxième fois, elle a dit que c'était un peu sa raison de ne pas venir à Rimouski. Au troisième appel, à travers ça, elle a vu que c'était l'expression d'une volonté de Dieu. Ah oui? Oui. Ça fait qu'elle est venue à Rimouski, puis déjà, il y avait un petit groupe d'institutrices laïques là, qui étaient déjà là, une petite formation. Ça fait qu'elle est venue et Monseigneur Langevin a vu à travers elle que c'était elle qui devait prendre peut-être la gouvernance de ce petit groupe-là. Et Élisabeth, dans sa tête, c'était pas seulement des institutrices laïques qu'elle voyait. Pour assurer la pérennité de l'enseignement, elle a cru bon de dire à l'évêque qu'elle avait besoin de former un groupe, de demeurer en communauté. Oui. Et elle, dans son esprit, en communauté, c'était une communauté religieuse. Oui. Et elle a demandé d'ailleurs pour être sœur. Hein? Oui, elle a demandé, elle a insisté. Quand elle est arrivée à Rimouski, en 1875. 75. Ben, 1875. OK. Puis là, elle avait dans sa tête de fonder un groupe de sœurs qui irait probablement dans les lieux éloignés de Rimouski. Puis à ce moment-là, c'était pas chose courante que des sœurs quittent l'établissement premier, l'établissement qui était fondamental. Ça pouvait être la fondation. Puis de s'en aller puis de s'éloigner de Rimouski. Ça fait qu'elle est allée d'abord. Le petit groupe qu'elle a formé, elle en a envoyé 2 qui iraient à Saint-Gabriel. Ensuite, après ça, l'année suivante, en 1880, c'était à Saint-Gabriel. 1881, c'était en Gaspésie. OK. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. En 1880 aussi, à l'automne 1886. Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Un petit groupe. Oui. Un petit groupe. Puis après, ça s'est élargi. Oui. Mais le début a été difficile parce qu'à un moment donné, elle ne voulait pas garder des personnes dans la misère parce que même, comme petit groupe, elles avaient de la misère à survivre. Oui, parce qu'elles étaient puis, petit groupe. À un moment donné, elle a rencontré son groupe, puis elle leur a dit, bien, je ne peux pas vous garder. Je ne peux pas vous garder parce que vous êtes dans la misère. Je vous invite à partir. C'est celles qui le veulent. Ça fait qu'elles ont passé une nuit en prière. Puis, à la fin de leur prière, elles se sont toutes ralliées à Élisabeth Turgeon et elles ont dit, nous restons toutes. Elles sont toutes restées les 13 qui étaient là à ce moment-là. C'est une belle histoire. J'aimerais vous ramener, sœur Jeannette, plus près de là où on est. Alors, parlez-nous à quoi ça ressemble l'air de vie. C'est-à-dire, il y a des jardins, il y a une chapelle à l'intérieur du couvent. Comment... on sait que c'est beau, on sait que c'est grand, on sait que c'est propre. Oui. Comment on se sent? Qu'est-ce que... Bon, comment on s'est formé de communautés locales? On est des groupes
Comme dans mon groupe communautaire, on appelle ça des groupes communautaires, Oui. nous sommes 15. D'accord. C'est presque la majorité, là, c'est 14-15, excepté dans des endroits où des personnes sont malades. Là, ça, c'est une autre affaire. Mais là, chacune d'entre nous, on a une petite mission. Tu travailles des dossiers, oui. Oui, un petit travail, oui, selon nos capacités. Mais il y a des heures de prière. Et vous accompagnez aussi les sœurs, Oui. les sœurs plus âgées? Oui, oui. Il y a des personnes qui sont désignées pour certains services communautaires, comme par exemple accompagner des sœurs malades, comme moi, maintenant là, à mon âge, Oui. là, j'ai laissé l'enseignement et après 35 ans. Et je suis revenue ici à Rimouski. Je me suis occupée du Centre Élisabeth-Turgeon à un moment donné. Oui. Centre Élisabeth-Turgeon qui a préparé la cause de notre fondatrice, qui a été déclarée bienheureuse. D'accord, oui. Mais pour dire pour le groupe... Oui, votre groupe de 15, vous faites... On a chacune notre activité, on a des loisirs aussi. À l'extérieur aussi du couvent? Les loisirs... Oui, est-ce que vous avez une vie aussi à l'extérieur du couvent? Bien là, à ce moment-ci, comme la moyenne d'âge est dans 80 avancés, Oui. je ne sais plus, là, c'est rendu, je ne sais pas, c'est certainement 86, 87, là. Oui. Ça fait qu'à ce moment-là, les capacités sont moindres. Donc, Ça vous restez davantage... on reste davantage. Notre mission, la communauté est déjà une mission. Oui. La communauté est déjà une mission, parce que vivre en groupe, aussi, c'est quelque chose. Oui. C'est des forces. Il y a des forces, puis il y a aussi des limites. Oui. Et les uns Parmi les autres, forces, nommez-moi au moins 2 forces de vivre en communauté. le communautaire nous apporte... c'est une force dans le sens qu'on met ensemble nos aptitudes, nos richesses, nos valeurs. Oui. Nos valeurs qui sont communes, en fait. Puis... à un moment donné, ben il y a on a des, surtout au repas. C'est surtout au repas que se vit surtout le partage. On partage ensemble. Donc, vous ne mangez pas en silence? On ne marche pas en silence. Non. Bon, ben ça, vous voyez, hein, c'est des choses qu'on imagine. Non, on mange pas en silence, au contraire. C'est très animé. Les repas sont très animés. Mais on est avec notre groupe communautaire, puis on célèbre les fêtes. Quand c'est la fête d'une personne, on va avoir 2 nous autres dans notre groupe, là. Et ça va être au repas, on va le signifier au repas. À ce moment-là, c'est à la grande cafétéria. Et il y a toujours de la musique. Quand c'est la fête d'une personne, on s'en approche, puis on chante, puis on lui souhaite de bonnes fêtes. Puis quand c'est le groupe communautaire, bien là, à ce moment-là, on fait un autre spécial dans notre salle communautaire. L'an prochain, j'ai le projet de marcher sur les chemins de Compostelle. Je vais le faire cette année. Finalement, la vie en a décidé autrement. J'aimerais qu'on aborde, Sœur Jeannette Beaulieu, la notion de religion et la notion de spiritualité. Quelle est la différence? Est-ce que vous faites une différence entre la religion et la spiritualité? Oui, il y a une différence. La spiritualité, c'est un style de vie. Chacun est libre de le vivre comme il l'entend. Être spirituel, c'est essayer de développer la connexion ou une relation avec un plus grand que soi. Et il y a souvent une valeur qui domine dans l'être spirituel, celui qui vit une spiritualité, il suit son intuition, intuition profonde. Et en faisant écho à son intuition, ben, c'est un développement personnel. Puis la spiritualité, elle veut appliquer avec soin et sincérité, bien sûr. Elle donne du courage, elle donne de la confiance, de la force, de l'amour. Et la spiritualité encourage souvent à ouvrir notre esprit, notre cœur,
afin d'être plus libre pour créer ses propres croyances. Mhm. Ah, c'est beau, ça. Et ses propres croyances, ses pratiques qui résonnent réellement en lui ou en elle en tant qu'individu. Oui. Tandis que la religion, c'est fait d'abord d'un dogme, de vérité, puis auquel on adhère. Il y a souvent un lieu de rassemblement ensemble. On dit qu'il y a certaines vérités auxquelles il faut qu'on adhère. Mhm. Et la religion, il y a toujours quelqu'un qui l'a mis sur pied. Oui. Oui, c'est à l'extérieur, c'est pas nécessairement... C'est à l'extérieur de soi, Oui. en fait. Tandis que le spirituel, c'est pas mal au niveau de son identité profonde, Oui. de son intuition. Oui. Mais après, la religion aussi, c'est vrai qu'elle provient de l'extérieur, mais elle nous ancre à l'intérieur. Oui, elle nous en... Ben oui, c'est un chemin. Donc, elle part peut-être de l'extérieur, elle vient vers l'intérieur, inversement. La spiritualité, peut-être? Oui, oui. Qui part de l'intérieur, C'est plus... qui n'est pas accroché non plus à un Dieu. Oui, c'est approché, mais à un plus grand, ils vont dire un plus grand que soi, là. Oui, puis ça peut être... c'est vaste, hein, ça? Oui, c'est extensible, certain. Oui. Moi, en tout cas, surtout, je pense que de croire en son intuition, en son intuition profonde. Ouais. C'est sûr que quand en religion, je suis en religion, je trouve que moi aussi, j'ai un domaine spirituel. Oui. Je pourrais dire juste une spiritualité, comme nous autres, par exemple, dans la communauté. Notre spiritualité ou encore notre charisme, c'est essayer de vivre la tendresse et sollicitude de Jésus et de Marie. C'est pour ça qu'on dit des sortions aux airs, Jésus et Marie. Oui. Puis ceux qui sont dans la religion aussi, ils ont quelqu'un à qui référer, curé de paroisse, par exemple. Là. Oui. Puis on dit les évêques, il y a toute une hiérarchie à suivre. Là. Mm-hmm. Donc, je présume que tous les religieux ont une spiritualité. Est-ce qu'on peut dire ça? Les communautés religieuses ont une spiritualité. Oui. Mm-hmm. Un charisme, si vous aimez. Ah oui, vous appelez ça charisme, j'aime bien. Hein? Oui, le charisme. Et la religion a été délaissée pour toutes sortes de raisons qu'on connaît. Et est-ce que vous croyez que vous avez espoir qu'on va pouvoir rattraper le tir, qu'on va pouvoir retrouver les lettres de noblesse de la religion? Est-ce que vous croyez? C'est difficile à répondre, là. Vous avez... ce dont je suis certaine, je pense qu'il va toujours y avoir une spiritualité. Mm-hmm. Il y a des êtres qui sont spirituels sans être religieux. Mm-hmm. Puis, je pense que si les personnes vivent les valeurs humaines, les valeurs d'entraide, de leur humanité, ça va toujours demeurer. Il va toujours y avoir des gens qui vont vivre leur spiritualité. D'ailleurs, on en a aujourd'hui. Mm-hmm. Et ça m'amène à la question, est-ce que vous croyez que la spiritualité va remplacer la religion? Éventuellement. Oui. La remplacer... Prendre de la... Je ne suis pas certaine. Non. Je pense qu'il va peut-être y avoir toujours de petits groupes. On va appeler ça le petit reste. Il va rester des petites communautés. Il va rester des petites communautés, oui. Parlez-nous du ressourcement, des ressourcements quand les gens, par exemple, marchent Compostelle. Ce ne sont pas nécessairement des gens religieux. On peut croire que ce sont habituellement des gens qui développent ou qui ont une certaine spiritualité. Qu'est-ce que ces personnes-là vont chercher? C'est quoi le ressourcement qu'on a sur ces chemins-là de Compostelle? Je pense, moi j'en ai connu des personnes qui ont fait le chemin de Compostelle. Ils se sont retrouvés eux-mêmes. Ils ont retrouvé leur propre soi. Oui. Ils se sont retrouvés, puis ils ont fait, on dirait, là, qu'ils ont délaissé certaines choses qui étaient secondaires, puis se sentent sur vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est de se connecter au plus grand que soi. Oui. Et ça, c'est ça qu'ils découvrent souvent. Mm-hmm. Et moi, j'aimerais bien ça, faire un chemin de Compostelle. Mais oui. C'est mon âge qui m'empêche. Ah oui? Ah oui, mais plus les capacités de faire ça. Il y a toutes sortes de façons de les faire. On peut prendre un autobus, on peut marcher 1 heure ou 2 seulement.
Faut pas... Moi aussi, c'est un rêve, mais j'ai décidé de le réaliser, puis je marcherai ce que je pourrai. Ah oui, c'est bien. Lorsque vous parlez de votre collègue, sœur Pauline, qui vous accompagne, vous dites, Pauline, c'est une femme libre. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Une femme libre, c'est une femme qui connaît ses capacités, qui connaît ce qui bouge en dedans. Elle ne cherche pas à avoir la reconnaissance des autres. Elle vit selon ses aspirations, selon son intuition. Puis elle ne s'occupe pas des candidats. Elle fait son chemin. Elle fait son chemin. Oui. En terminant, j'aime bien demander à mes invités, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Je suis vivante. Juste la vie? La vie. Il y a la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Mm-hmm. C'est l'instant présent. Oui. C'est l'instant présent. Ouais. C'est ça qui vous anime? Ben oui. C'est ce qui fait que vous sortez du lit? Oui. Sortir du lit, je ne sais pas en disant « Oh, j'ai mal à quelque part », tout ça. Mais c'est vraiment là, parce que j'ai vécu des moments difficiles, puis j'ai retrouvé mon souffle. Et je veux me laisser habiter par ça. Mm-hmm. Je suis vivante. Oui. C'est beau, la vie. Oui. Et la mort ne vous effraie pas? La mort ne m'effraie pas parce que j'ai assisté à des personnes qui sont parties. Ça a été tellement beau de les voir partir là, dans la sérénité. On voyait qu'ils allaient vers un plus grand que eux autres. Oui, plus grand que soi. Merci beaucoup, Sœur Jeannette. Merci. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. En deuxième partie d'émission, je m'entretiens avec Sœur Pauline Massad, coordonnatrice des activités du 150e anniversaire de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Saint-Rosaire. Sœur Pauline Massad, bienvenue à Terre de Femmes et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous avez grandi et enseigné au Liban. Et à 15 ans, vous avez désiré être religieuse, mais vous avez été freinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous votre histoire. Bon, alors, comme vous dites, là, je suis née au Liban, à Beyrouth. J'ai fait toutes mes études aussi au Liban. Chez nous, on commence les études quand on a 3 ans pour apprendre le français, puisque notre première langue, c'est l'arabe. Alors, j'ai appris le français comme langue seconde. Et après ça, on continue tous les niveaux à l'école, en arabe et en français. Et je ne sais plus en quelle année, peut-être en 6e année, là, on commence l'anglais. Puis après ça, après mon baccalauréat, j'ai fait des études pour enseigner le français, aussi comme langue seconde, en maternelle et en première année à l'école. J'ai enseigné 9 ans. Au Liban? Oui, au Liban. Tout ça, c'est au Liban. Alors, j'ai enseigné 9 ans dans une école privée. Okay. Et pendant ce temps, j'ai été chercher une formation pour animer des camps de vacances pour enfants en difficulté. OK. Et c'est là que commence mon histoire avec le bénévolat. Ah oui. Alors, j'ai donné des cours en rattrapage. J'ai été avec des jeunes vraiment beaucoup. C'est sûr que ma formation en enseignement m'a beaucoup aidée. Mm-hmm. Donc, vous avez une passion pour les jeunes? J'ai une passion pour les jeunes, pour l'enseignement. Aussi. Peut-être que j'aime beaucoup parler.
Ah ben, tant mieux pour nous. Alors, je me sentais déjà appelée à ça, à cette ambiance d'école, d'enseignement, d'enfants, de jeunes. Pour moi, c'était magnifique. En 92... Oui, vous aviez quel âge? En 92, j'avais 29 ans. Oui. Là, c'est une question un peu indiscrète, mais là, oui. Alors, en 92, j'arrive à Montréal. D'accord. Donc, à l'âge de 29 ans. Oui. Parce que nous, si on ne sait pas votre âge, 92, ça nous dit rien. Alors, c'est pour ça que j'aime demander l'âge. 29 ans, on se dit, ouais, t'es près de la trentaine. Oui, en 92, je suis arrivée parce que ici, à Montréal, c'est mon frère qui est venu bien avant ça et il nous a demandé, parce que la guerre était commencée au Liban. Oui. Alors, j'arrive à Montréal, puis tout de suite, je ne me suis pas trouvé un travail, mais j'ai travaillé quand même un mois après mon arrivée dans une boutique de linge, de vêtements. Ah oui, OK. Oui, c'était agréable aussi parce que j'ai eu comme une expérience ici. Là. Quelques mois après, même pas un an, je commence à travailler dans un CPE à Montréal. Ah oui, d'accord. Alors, j'étais déjà avec des enfants. C'était le bonheur total. Oui. Mais c'était pour moi une vie tranquille. Parce que? Parce que, boulot, dodo, c'est pas beaucoup moi, ça. Mais là, je veux revenir, la question, c'était à 15 ans... Oui, vous avez songé à être sœur. J'ai songé. En fait, en 2001, j'ai été invitée accidentellement à une célébration, une messe, à Montréal, où j'ai rencontré des religieuses de la congrégation Notre-Dame du Saint-Rosaire. Ah oui. Et j'ai commencé à les fréquenter en 2001. Pourquoi j'ai commencé à les fréquenter? C'est pas seulement parce que je les trouvais sympathiques ou drôles, mais dans ma tête, là, j'avais 15 ans quand, au Liban, j'ai dit à maman, je voulais être religieuse. Et je me rappelle très bien de ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit, Pauline, je ne te vois pas prier. Alors, tu ne peux pas être religieuse. Alors, pour elle, peut-être c'est vrai. On fait toujours un lien entre la prière. Alors, elle ne me voyait pas prier. Elle m'a dit, non, je ne te vois pas comme religieuse. À 19 ans, je me rappelle très bien, j'écoutais les nouvelles, puis on parlait beaucoup de Mère Teresa. Oui. Alors, moi, ça venait me chercher. C'est ça que je veux. Oui. C'est ça que je veux être, c'est ça que je veux faire puis être. Alors j'ai dit une deuxième fois à maman, je veux être religieuse. Et elle m'a dit, continue tes études. Et si après ça, tu continues avec le même appel, la même pensée, là, on verra. OK. Alors j'ai fait mes études, j'ai travaillé, puis c'est en 2001. Peut-être ce qui a déclenché... je faisais beaucoup de bénévolat. Alors déjà, j'avais ça en moi. Oui. J'ai fait la connaissance d'amis, d'hommes. Je voyais bien que c'était pas non plus pour moi. D'accord. Alors, moi, je voulais être un peu comme Mère Teresa. C'est peut-être un rêve un petit peu... mais quand même. Ouais. Alors, j'avais quelque chose dans ça. Alors, j'ai fréquenté les religieuses et j'ai commencé mon cheminement avec eux, avec elles. Avec elles, oui. Alors, que ce soit à 40 ans, que ce soit à 15 ans, la vie m'a préparée pour tout ce qui s'en venait après. Mon travail, mon voyage ici, mon arrivée ici. Alors, je ne regrette absolument rien de ma vie, là. Puis, j'ai trouvé aussi que le Seigneur, il est patient. Il vous a attendu. Il a été patient avec moi. Il m'a attendu jusqu'au bout. C'est comme s'il me disait, quand tu vas être prête, tu es la bienvenue. Et ça s'est passé à l'âge de 40 ans. Oui. Oui.
Et c'est à 40 ans que vous avez décidé ou que vous avez rencontré le groupe de sœurs? Oui. C'est à 40 ans. Tout ça s'est passé en même temps? Oui, je les ai rencontrés. Puis là, on a commencé une fréquentation. Ça veut dire j'allais de temps en temps boire un café. Puis après ça, on m'a invité pour une fin de semaine. Puis là, j'ai décidé aussi d'aller un peu plus loin. Puis vous vous sentiez à votre place à ce moment-là? Tout de suite, on peut pas dire que je me sentais à ma place. Ah non? Non, vite comme ça. Puis il y a le doute. Puis j'étais, comme je disais, moi j'ai travaillé, j'étais indépendante financièrement. Je vivais seule à Montréal. Oui. Ben, il y a tout ça. Je m'habillais comme je veux. J'allais où je veux. J'ai voyagé beaucoup puisque ben, j'étais à Montréal. Puis mes parents, maman, puis mes cousins, cousines, ils sont toujours au Liban. Alors je faisais des voyages. Alors je savais, en entrant à 40 ans, puis de toute façon, ma soeur, mon frère, ils me disaient tout ça. Mais Pauline, as-tu vraiment pensé à tout ça? Oui. Maintenant, c'est une autre vie. Tu as vu autre chose, les voyages. C'est vrai. Tout ça. Mais j'ai dit, je me sentais pour ça. Oui. Alors, j'ai fait... c'est sûr, il y a la formation. Là, on a 2 ans. Il y a la fréquentation. Puis, je voulais aller toujours un peu plus loin pour voir, parce que les 6 premiers mois, ben, je restais chez moi, à mon appartement. Je fréquentais seulement les sœurs. Ah oui, d'accord. Alors, je ne voyais rien de la vie religieuse. Là. Non. Mais à un moment donné, ils m'ont dit, ben, Pauline, est-ce qu'on va un peu plus loin? Oui, bien sûr, on va un peu plus loin. Je vais habiter chez vous. On a commencé par une fin de semaine pour voir aussi comment je me sentirais dans cette vie. Oui. Et puis, après ça, une fin de semaine, puis après ça, une semaine au complet, puis un mois au complet. Puis j'ai décidé d'aller au noviciat. Mais au noviciat, il fallait venir à Rimouski. Donc, vous êtes ici depuis le début. Alors, je suis ici dès le début, mais j'avais vraiment dans ma tête, puis j'avais parlé avec la supérieure du temps, est-ce que je peux venir faire ma formation ici à Rimouski, mon noviciat, puis après ça, retourner à Montréal pour travailler. Et puis, c'était oui. Automatiquement, elle m'a dit oui, tu peux aller où tu veux. Mais moi, quand je suis venue ici pour ma formation, j'ai aimé la vie à Rimouski. Je ne sais pas si c'est le fleuve, mais la tranquillité. Ça veut dire, j'ai aimé. Il y a quelque chose à Rimouski. C'est plus familial, c'est plus chaleureux. Alors, après mes vœux, en 2004, j'ai fait mes vœux temporaires. Et puis, j'ai décidé de rester ici. Sœur Pauline Massard, à quoi ressemble votre quotidien au sein de la communauté? Mon quotidien, ça veut dire tous les jours. Ben en fait, oui. De quoi est faite votre journée? J'ai posé la même question à Sœur Jeannette. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez du matin au soir? Qu'est-ce que vous faites? OK. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Moi, en 2021, j'ai été nommée au Conseil général de la congrégation. Alors, c'est un mandat de 5 ans. D'accord. Alors, on est la supérieure générale avec 5 conseillères. Les conseillères, on assiste la supérieure générale dans son service. On participe à la gouvernance de l'Institut. Et ce qui fait qu'on donne notre avis et notre consentement dans toutes les décisions, dans toutes... ce qui fait que je dis ça pour vous dire qu'on est souvent en réunion. Ah oui, d'accord. Alors, je me lève le matin. Moi, je me lève très tôt le matin, 4h, 4h30, là. Je suis réveillée. Okay. Alors, c'est tranquille dehors. J'aime voir le soleil, entendre les oiseaux. Alors, je commence avec ma prière seule et ma réflexion aussi, mon oraison. Je suis toujours dans mon lit. Et moi, à 6 heures du matin, je descends déjeuner à la cafétéria.
OK. Alors, c'est noir encore, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'autres religieuses, on est peut-être 2 espacées. C'est mon temps à moi. Le matin, tôt oui. comme ça, je prends ce temps pour rester un petit peu dans la réflexion, pas dans le bruit, puis dans... Oui. Alors, La socialisation. Oui, et puis, après ça, je remonte dans ma chambre, douche, je m'habille. Disons à 8h30, même des fois avant, je commence mon travail devant l'ordinateur ou bien des courriels que j'avais reçus, puis ou bien je prépare aussi ce qui reste pour les réunions qu'on a. Alors souvent, dans l'avant-midi ou dans l'après-midi, on a des réunions. Alors si ce n'est pas avec le conseil général, avec les autres conseillères, la supérieure, mais j'ai aussi des dossiers parce que chaque conseillère, elle a des dossiers spécifiques à elle. D'accord. Alors moi, je suis répondante pour la justice sociale de la congrégation, Oui. les personnes associées de la congrégation. Vous savez c'est quoi les personnes associées? Non, je veux vous entendre. Tout de suite? Oui. Alors, c'est des hommes et des femmes, mariés ou célibataires, des couples, qui ont aimé, qui nous ont vu vivre notre charisme, notre spiritualité, puis ils ont voulu vivre le même charisme de tendresse, de sollicitude de Jésus dans leur milieu, dans leur famille. Okay. Alors, ils viennent pas vivre avec nous, là. Ils restent dans leur famille, dans leur maison, mais ils vivent ça au travail. OK. Oui, ils ont dit ça, c'est des Puis ils personnes viennent aussi associées. au couvent? Ils viennent pour des réunions de D'accord. temps en temps. Ils viennent à la messe s'ils veulent, mais ils sont engagés dans leur milieu. OK. Il y a, je ne sais pas, qui sont à l'église engagés ou bien en enseignement, dans des écoles. Oui. Ils sont engagés dans leur milieu. Alors, ce sont des personnes associées. OK. Alors, j'ai aussi ce dossier. J'ai le dossier du musée chez nous, qui est maintenant en pause, mais ça va reprendre. Et puis, le site web, les réseaux sociaux. Oh, wow, OK. Oui, je ne suis pas seule dans ça. Non, mais il y a d'autres, ou bien des laïcs qui travaillent avec nous, ou bien d'autres religieuses aussi. On est des équipes. Et puis, maintenant, c'est le dossier du 150e. Oui, voilà. Alors, l'avant-midi, souvent, on a des réunions. On dîne ensemble, mais nous, on dîne, on n'a pas un groupe de 15 religieuses. Comme on est un conseil général, on dîne ensemble, d'accord. on est 6 personnes. Alors, on dîne ensemble, mais comme Sœur Jeannette a dit, c'est animé, on rit, on parle, des fois on nous entend rire, puis parler, puis en tout cas. Et puis, le soir, à 7h, on va à la chapelle, c'est on dit le chapelet ensemble. Oui. Et puis après ça, prière des vêpres aussi ensemble. Et puis en soirée, on a 3 ou 4 soirs dans la semaine où en communauté locale, ça veut dire avec mon groupe de 6, où on se rassemble, ou bien au balcon s'il fait beau, ou bien on joue aux cartes. Vous écoutez la télé? Moi, j'écoute la télé de plus en plus maintenant, les nouvelles. Oui. Je vais voir les nouvelles, les documentaires, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est une salle avec la télé, donc il faut s'entendre sur qui écoute quoi? Non, quand on est ensemble, on n'a même pas le temps là, non, on parle de beaucoup de choses. Là. Alors, mais quand je dis la télé, c'est quand j'arrive chez moi, j'ai ma télé dans mon bureau, puis chez moi, ça veut dire mon bureau. Oui, bien là. sûr, oui. Et non dans J'écoute la votre chambre. télé, Et non dans votre chambre. Non. Ça veut dire, moi, j'ai une chambre et un bureau. Avec bureau incorporé. Ce qui fait que dans mon bureau, j'écoute les nouvelles, j'écoute les documentaires. D'accord. J'écoute MasterChef, si vous vous souvenez. Ah oui. J'aime ça. Des recettes, et puis des... D'accord. Alors... Et là, vous êtes... il reste 150 sœurs au couvent présentement. Et... Est-ce qu'il vous arrive de manger tout le monde ensemble, les 157 ou Oui, on est toutes dans la même cafétéria, 157, mais regroupées sur table, pas de groupe, groupe communautaire. Alors nous, je suis avec les 5 autres. Et je me demande, est-ce que vous avez un budget discrétionnaire pour vos dépenses personnelles? Oui, bien sûr. Quand j'ai besoin...
Oui, ben, chaque mois, je peux demander un budget, mais des fois, si c'est un plus, là, je me cherche un tailleur gris, c'est notre costume, puis je ne trouve d'accord. pas. Mais alors, je vais acheter, j'ai une carte aussi, une carte Visa, où je peux acheter aussi des affaires. Oui, on n'est pas... Non, OK. C'est pas le vœu de comment on dit là, de pauvreté, de pauvreté, de la misère. Oui, c'est ça, pas un vœu de misère, là. On doit, parce qu'on est dans le monde là, et il faut qu'on soit bien habillé, puis. Absolument. Et je me demandais comment fonctionne la hiérarchie, en fait, l'organisation hiérarchique. Oui. Alors. Vous savez, il y a le conseil général. Après ça, comme c'est un grand groupe, puis on a des régions aussi. On a les États-Unis, on a tout le Québec, la Maison-Mère. Seulement la Maison-Mère, c'est 157 personnes. Après ça, on a l'Amérique latine, Pérou, Guatemala. On n'a plus Pérou, Guatemala, Nicaragua. Alors, il y a le conseil général. Après ça, c'est divisé en régions ou bien en rassemblements. Ça veut dire la Maison-Mère, c'est un rassemblement seul. Le Québec, un autre rassemblement. Les États-Unis, un rassemblement. Et l'Amérique centrale, un quatrième rassemblement. Et puis, ces rassemblements, il y a encore beaucoup. Alors, je donne l'exemple de la Maison-Mère. On est 157. C'est un rassemblement où on est aussi divisé en groupes de 15, 16. Ah oui, d'accord. OK? Mais, alors, il y a le conseil général. Après ça, pour chaque rassemblement, il y a une petite équipe, coordonnatrice et son conseil, une petite équipe. Et puis après ça, pour chaque groupe de 15, il y a une petite équipe locale, une responsable avec... en tout cas, j'ai fait ça vite. Oui, je comprends. Puis, écoutez, le couvent a trouvé un acheteur. Tout le monde le sait, c'est passé dans les journaux. Donc, il va y avoir une vocation pour avoir des appartements, un nouvel édifice. Comment vous vivez ça? On n'a qu'une minute. Est-ce que vous anticipez de perdre votre quiétude ou... Pas du tout. Non? Pas du tout. Mais, on est très lucide au vieillissement des religieuses et la diminution du nombre des sœurs. On a un bâtiment patrimonial de plus de 1000 chambres ou bien pièces. Alors là, on est 157 vieillissantes. On vient de parler de la diminution aussi de la relève. Alors ça ne peut plus être comme avant. Alors la congrégation a souhaité se détacher de la maison-mère. C'est un passage inévitable, vous le savez. Mais on veut, quand on dit se détacher de la maison-mère, mais d'une manière réfléchie, avec discernement et que ça reste dans nos valeurs, l'éducation et la justice sociale. Et c'est ça qu'on veut, des logements à prix modique et abordables et tout ce qui est culturel. Sœur Pauline Massad, vous avez 62 ans. De quelle manière vous voyez l'avenir des communautés religieuses? Est-ce qu'il y a de la relève? Je vais peut-être dire le contexte un petit peu, là, pour parler de la relève. C'est sûr que la question de la relève, elle est essentielle pour la pérennité, la mission de la congrégation. Mais nous sommes confrontés à des défis. Il y a qui est la diminution des vocations, mais plusieurs changements sociaux. Ça a un impact sur la relève. Alors, avant, il y avait des familles de 12, 13 enfants. Oui, c'est vrai. Alors, c'est normal qu'il y ait un ou une religieuse. Oui, c'est vrai. Ou bien un prêtre dans la famille. Maintenant, quand il y a une famille de 2 enfants, c'est un petit peu plus difficile d'avoir une religieuse. Ça, c'était un défi, là. Après ça, avant, c'était les religieuses qui dirigeaient et les écoles et les hôpitaux. Oui. Maintenant, je ne dis pas que c'est mauvais, mais maintenant, c'est tout géré par le gouvernement. C'est pas mauvais, mais
on est moins visible. Oui, c'est vrai. Mhm. Alors, quand une fille, elle a beaucoup de possibilités maintenant, là, Oui. dans les études, mais aussi dans la carrière. Mhm. Alors, ça diminue la relève. Avant, on portait le costume. Moi, je ne l'ai jamais porté. Non? Non, jamais. Et le voile. Alors, une religieuse était visible. Oui, c'est vrai. Maintenant, on n'a aucun signe. Mhm. On est habillé comme toutes les dames, Oui. toutes les femmes. Alors, on n'a plus aucun signe visible. Oui. Alors, Il ils y en a savent peut-être pas plus c'est qu'on quoi. pense aussi, hein? Oui. Ils ne savent pas c'est quoi une religieuse maintenant. Là. Avant, il y avait la catéchèse dans les écoles, mais aussi Oui. ça priait dans les maisons. Maintenant, on ne voit pas vraiment ça dans les maisons. La catéchèse aussi dans les écoles est sortie. C'est vrai. Alors, tout ça, ça diminue. Là, c'est une dimension qui n'existe presque plus là, maintenant. Et puis, nos communautés religieuses sont vieillissantes. Oui. Les jeunes filles ne sont pas très intéressées à entrer chez nous, Mhm. à être avec des grands-mamans. Oui. Les jeunes attirent les jeunes, c'est vrai Oui. aussi, là. Mhm. OK? Alors, mais comme disait tout à l'heure sœur Jeannette, il y a d'autres formes, oui, de vocation. Oui. Mhm. Alors, les jeunes, ils sont très sensibilisés à la nature, tu sais, à la protection, à l'entraide, bienveillance au bénévolat. aussi, oui. Au bénévolat. Mhm. Oui. Alors, vraiment, les valeurs... Moi, Donc, ça va prendre une autre forme, une Oui. autre dimension. Mhm. une autre dimension, mais aussi quand on a ici des funérailles d'une religieuse, et puis Oui. la famille, les neveux, les arrière-neveux viennent, c'est des jeunes. Quand ils nous voient, puis ils nous disent, ben quand on entre ici, on se sent bien. Ah oui, Ici, voilà, ça veut oui. dire à notre maison mère. Oui, 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 oui. On se sent bien. Puis, quand après les funérailles, parce que pendant les funérailles, il y a un chant, il y a plusieurs chants, et ils nous disent, ben tel chant m'a touché. Mhm. Ah oui. Ben Donc, oui. ça c'est spirituel, ça. Oui, oui, absolument. Ça, c'est quand un qui n'est pas religieux, tu sais, un jeune de 18 ans qui vient nous dire, un chant m'a touché. Mhm. Votre chapelle, je la trouve magnifique. Oui. Elle est inspirante aussi. Oui. Hein? On rentre, puis ça... Alors, moi, j'ai de l'espoir dedans. beaucoup, beaucoup, beaucoup Mhm. dans nos jeunes. Oui. Beaucoup d'espérance dans nos jeunes, même si elles n'entrent pas chez nous. Oui. Même Ok. si c'est une relève déguisée, on peut dire Ou- comme ça. Ben, j'ai de l'espoir dans ça. Oui. C'est bien, l'entraide, puis tout ça. Mais aussi, si on parle de relève, parce qu'on disait tout à l'heure, nous, on a une communauté, une mission aux États-Unis et puis au Honduras. Oui. Puis là-bas, on a de la relève. Ah oui, d'accord. Donc, on peut Alors, on c'est peut aller en ça, chercher c'est ça. là-bas. On a des jeunes là-bas, on a des jeunes, on a deux qui ont fait leur vœu l'année passée, là, deux. Alors, non, Ah, non, bon. j'ai de l'espoir. D'accord, on va aller chercher dans les autres pays. J'aimerais vous amener sur le 150e anniversaire de la fondation de votre congrégation. Alors, vous avez dit c'est une occasion exceptionnelle de célébration, et de reconnaissance envers tous ceux et celles qui ont contribué à notre histoire et à notre mission au fil des ans. De quelle manière vous voyez que cette histoire peut se perdurer? En fait, le 150e, c'est un événement qui rejoint plusieurs générations. Oui. 150 ans, c'est plusieurs générations. Mhm. Ici, mais aussi d'ailleurs. Alors, c'est une congrégation qui est fondée à Rimouski. Mhm. Et après 150 ans, Oui. la maison mère est toujours à Rimouski. Mhm. Alors, C'est intéressant. Est-ce que les sœurs des autres pays vont assister? Oui. oh oui, elles viennent chaque année des États-Unis et même les personnes, on a des personnes associées des autres pays, elles viennent aussi. Alors, pourquoi un 150e? Moi, je dis, c'est notre vision comme comité, c'est faire mémoire. Ça, c'est beaucoup, Oui. ça. Et célébrer avec la population. On a toujours existé pour la population. Ça a toujours été un besoin où on a été. Oui, oui. Alors, c'est célébrer avec la population l'histoire de la congrégation, faire redécouvrir l'histoire de la congrégation, Oui. faire connaître, parce que les plus jeunes maintenant,
ils ne connaissent pas, mais qu'ils sachent l'impact que notre congrégation a eu sur l'éducation, sur l'enseignement. Vous savez, le temps file à une vitesse folle. Je suis à ma dernière question, Sœur Pauline Massad. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Ben, j'ai dit tout à l'heure, pour voir le soleil, pour moi c'est important. J'ouvre mes rideaux très tôt le matin pour entendre les oiseaux. Mais aussi, peut-être c'est pas une bonne réponse, mais moi je suis comme ça. Je me lève le matin pour travailler. Ah, ben c'est parfait. Chaque matin, je me dis, je veux travailler. Ça me fait me sentir vivante. Ça me fait sentir que j'existe. Puis, dans une journée comme vous, on a à relever des défis. Alors, moi, relever des défis, je me sens vivante. Je me lève pour ça. Mais, avant de finir, j'aime aussi me coucher le soir, le soir, avec le sentiment de quelque chose d'accompli. Oh, c'est beau, pour merci. moi, c'est... puis apprendre des nouvelles choses, parce que chaque journée, elle vient avec son lot de nouvelles choses. Merci beaucoup. Ainsi prend fin notre émission. Merci à Sœur Jeannette Beaulieu. Merci, Sœur Pauline Massad, d'avoir accepté notre invitation. Ainsi, on comprend mieux qu'est-ce qu'est une vie monastique. Merci à toute l'équipe. Dany Bouffard à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.